Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope du mois d'octobre avec une entrée en saison automnale et des conseils assez forts pour le mois qui vient, notamment concernant des situations qui pourraient indiquer des tromperies, des mensonges ou au minimum un manque de clarté. La sincérité est de mise au cours de ce mois d'octobre. Si vous ne voulez pas vous faire attraper dans des semi-vérités en train de pas dire franchement ce que vous pensez ou ce qui s'est produit. Et puis de la même façon, si vous êtes témoin de situations qui vous semblent troubles, n'hésitez pas à prendre la parole à ce propos. Il y a quelque chose avec quoi il faut terminer. Le mois d'octobre va être propice pour en finir avec une situation qui pourrait sinon être dangereuse au fil du temps. On trouve en effet la carte du 7 d'épée dans le cadre des éléments qui vous sont profitables. Le 7 d'épée, ça peut être une stratégie. C'est-à-dire que justement, vous êtes en train, par exemple, de quitter la structure dans laquelle vous exercez, ou vous voulez en terminer avec quelque chose, avec une relation, avec quelqu'un. Mais vous êtes encore en train de vous préparer à cela. Et donc, vous agissez un peu sous le manteau. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous renseigner comment je fais pour mettre un terme à mon contrat, ou vous êtes en train de vous renseigner auprès d'un avocat, comment je fais pour terminer ce partenariat, ou comment je fais pour en finir avec cette colocation ou peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez et que vous pourriez avoir envie de fuir ou en tout cas de laisser derrière vous, parce qu'effectivement on a également le 8 de coupe en guise de direction pour votre mois d'octobre et qui indique, mes chers cancers, le besoin de refermer une porte, de s'en aller quelquefois même physiquement, sinon c'est plus métaphorique et c'est l'idée qu'il faut en finir avec une partie de notre situation. Ça va être une relation, ça peut être un bout de chemin que l'on a fait avec quelqu'un, ça peut être un boulot, quelque chose qui a participé à faire de nous qui nous sommes aujourd'hui, qui est une partie intégrante de notre quotidien, mais qui ne permet plus notre croissance, qui empêche notre évolution ou qui ne correspond plus à qui nous sommes aujourd'hui, plus simplement. Et donc le 7 d'épée, ça peut être l'idée qu'on s'organise, qu'on se prépare pour quitter le nid familial, pour quitter la structure dans laquelle on a évolué depuis des années. Mais dans ce cas-là, effectivement, on le fait à pas de loup, à pas feutré, c'est-à-dire qu'on s'organise un peu sans que ça ne se sache, sous les radars pendant un temps, en sous-marin comme on dit. Maintenant, ça peut être intéressant pour vous de faire ça pendant un moment, c'est-à-dire le temps de vous organiser. Mais ensuite, il va falloir affronter le sujet et pas faire du ghosting, comme on dit, c'est-à-dire pas disparaître sans rien dire, pas non plus faire les choses un peu à demi-mot. Une fois que vous êtes prêt ou femme prête, eh bien, il y a le besoin de discuter et de dialoguer et de prendre les choses en main pour clarifier la situation. Mais cette d'épée, vous pourriez sentir qu'il y a un loup. Vous pourriez vous dire, ah, je sens pas, il y a quelqu'un qui est en train de me faire le truc à l'envers, ou j'ai l'impression qu'on me dit pas tout. Dès que vous ressentez qu'effectivement, il y a un peu de mensonge par omission, qu'il y a un peu de tromperie, qu'il y a beaucoup de non-dits, qu'il y a un climat de suspicion, signalez-le. Et puis surveillez vos arrières aussi, parce qu'avec le 7 d'épée, par exemple, en boulot, on pourrait vous tendre des pièges et vous pousser ainsi à la faute. Donc si vous êtes attentif ou attentive, vous pourriez éviter les manigances dont vous pourriez sinon être victime. Parce que on a la carte de l'amoureux dans le cadre des obstacles et des difficultés. Il faut savoir que l'amoureux, dans la version Rider-Waite que j'utilise ici dans le cadre de ce tarot des esprits de la forêt enchantée, on a l'idée de Adam et Ève, donc l'idée de l'amour. Bon, c'est un fait. Ça peut satelliser autour d'une situation amoureuse ou en tout cas relationnelle. Mais l'amoureux, de façon plus traditionnelle, c'est la question du choix, c'est réussir à se décider, et quand il pose problème parce qu'il est dans les obstacles, il y a une incertitude, il y a un climat d'indécision, dont vous pourriez être vous-même victime et subir. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui se faufile entre les gouttes, qui n'assume pas, qui ne dit pas clairement, qui ne veut pas franchement, et qui vous laisse comme ça un peu sur le carreau, sans savoir très bien
bien ce qui va en être dans les semaines qui viennent, voire dans les mois qui viennent. Il faudrait peut-être confronter cette personne, prendre, on va le voir, les choses en main et peut-être même fixer un ultimatum en expliquant clairement, écoute, si tu n'es pas capable de me dire ce qu'il en est, on va s'arrêter là. Si vous n'êtes pas en mesure de me dire quel sera mon avenir au sein de cette structure, eh bien, je vais devoir prendre mes dispositions et chercher un employeur. Ce n'est pas forcément l'idée de faire un ultimatum pour mettre la pression à l'autre, mais c'est à partir du moment où vous détectez que vous êtes face à quelqu'un qui, de façon un peu volontaire, vous laisse dans le flou ou qui reste dans cette indécision depuis trop longtemps déjà et puis qui vous mène un peu en bateau par moment, il va falloir prendre les choses en main. La carte de l'amoureux, ça peut vous concerner. Il est temps de prendre une décision et la décision que vous devez prendre, elle doit être assumée. Elle doit découler, il doit en découler des actions claires, incisives, et puis on y va. On dit les choses ou on fait les choses clairement une fois que on s'est préparé. L'amoureux va aussi nous parler de triangulaire. Elle peut, en ce sens, en étant dans les problèmes, dans les obstacles de ce mois d'octobre, nous parler éventuellement d'infidélité avec le 7 d'épée. Et dans ce cas-là, si ça fait longtemps que vous avez envie de tromper la personne avec laquelle vous êtes, eh bien, il est temps de partir. Si ça fait longtemps qu'on vous trompe, il est aussi temps de refermer ce chapitre. C'est la même chose pour le boulot. Si vous avez l'impression on essaye de vous faire marcher avec la carotte et que cette carotte, en fait, on vous ment là-dessus, c'est pour quelqu'un d'autre. En fait, vous êtes en rivalité avec une autre personne et puis c'est toujours elle qui est privilégiée. Il est peut-être temps aussi de prendre le taureau par les cornes avec le 7 de bâton et de dire basta, c'est bon, je veux me sortir de cette situation dont je souffre. Parce que vous avez donc la carte du 7 de feu, le 7 de bâton en guise de vibration. Et ça veut dire que vous avez la marge de manœuvre pour réagir ou agir face à ce que vous pensez être juste. Le 7 de bâton est une carte combattante et elle nous assure une victoire. À partir du moment où on ne se laisse pas abattre et à partir du moment où peut-être même on prend les choses à bras-le-corps, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que la situation évolue ou s'arrange d'elle-même, on va pousser les choses en ce sens-là. On va s'organiser, on va pousser à la décision, on va sortir peut-être de notre propre indécision. Mais le 7 de bâton, c'est une carte qui nous dit qu'on va donner une direction aux événements. On a les moyens d'intervenir. Le 7 de bâton est très rassurant à ce propos. En fait, ça nous dit que c'est de la pâte d'argile, c'est de la glaise et on va pouvoir bouger cela, on va pouvoir moduler cela en fonction de nos besoins. On n'est pas complètement impuissant ou impuissante face aux événements. Mais c'est à la condition d'oser prendre le taureau par les cornes, d'oser s'affirmer et d'oser militer, on pourrait dire, en faveur de ce en quoi l'on croit. Parce qu'avec le 7 d'épée et le 7 de bâton, il y a cette idée même de, si vous êtes dans un syndicat, c'est le moment de faire entendre votre voix, parce qu'il y a l'idée de fourberie, et il y a l'idée de s'en protéger, et il y a l'idée de taper du poing sur la table si besoin est, et d'assumer et d'affirmer. Et tout cela doit conduire à un résultat qui est résumé par le 8 de coupe pour ce mois d'octobre. Le 8 de coupe, c'est un chapitre qui doit s'achever. C'est une porte qui doit se refermer. J'assimile toujours le 8 de coupe à la question du sas. Vous savez, vous ne pouvez pas fermer cette porte-ci tant que l'autre ne sait pas, vous ne pouvez pas ouvrir, cette porte-là tant que l'autre ne sait pas refermer. C'est un peu cette idée. Le 8 de coupe, il doit décider que quelque chose est arrivé à son terme, ou plutôt que décider, il s'en rend compte, il s'en aperçoit, il le ressent au fond de lui que ça, c'est plus possible, en fait. Cette situation-là, cette manière d'agir, cette manière de réagir, cette manière de faire, de parler, cette situation, ce boulot, ce projet, cette relation, elle m'a amené aujourd'hui où je me trouve, mais elle ne sert ni mes intérêts aujourd'hui, ni mon bien-être, et elle ne peut pas m'amener là où je veux aller. Et donc le 8 de coupe, je dois refermer ce chapitre en me dirigeant vers la 9e coupe, celle qui saura combler mes attentes à présent. Et donc le 8 de coupe, on doit se retirer d'une situation. Il y aura peut-être moins de mélodrame qu'on y pense quand on s'y prépare. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui va refermer une porte dans notre quotidien, mais sachez que dans ce cas-là, ça ouvre une autre porte pour vous et il faut plutôt s'en féliciter. Comme avant-dernière énergie, nous avons un conseil issu de l'oracle rune de Wisdom of the Ancestor et nous avons la rune Eiwaz qui sur le plan des relations va encourager à trouver l'équilibre et à surmonter les épreuves en soulignant le besoin de résilience, c'est-à-dire qu'on doit faire le deuil de quelque chose, se remettre debout. Les relations sont amenées à
se transformer et il ne faut pas combattre cette transformation, nous dit Ewise. Sur le plan professionnel, elle va symboliser la capacité à traverser les périodes de transition et de transformation avec force et toujours dans cette idée de résilience. Elle va vous inspirer à persévérer face aux défis et à saisir les opportunités de croissance et d'évolution qui peut en émaner. Et puis sur le plan psychologique, elle va représenter le voyage intérieur vers l'équilibre et une transformation personnelle. Donc elle va vous inviter à vous lancer à une forme d'introspection, à réfléchir ce qui doit guérir, ces blessures qui doivent être cicatrisées et ce qui doit être abandonné et ce qui doit être découvert. Il y a des nouveaux aspects de votre besoin intérieur qui peut se révéler en ce mois d'octobre et donc ça amène vers une transformation personnelle et un développement spirituel. Et puis comme dernier message, dernière illustration pour ce mois d'octobre de ce qu'il faut faire ou pas faire, nous avons une lame issue de l'oracle The Modern Wicca Box of Spells et nous avons la carte de Venomous Witch, la sorcière venimeuse. Elle nous parle en fait de quelque chose, quelqu'un peut-être même, ou un comportement qui pourrait être le vôtre et qui vous empoisonne, c'est-à-dire qui est toxique, qui est parasite, quelque chose qui est donc à éliminer, à éjecter de notre quotidien au possible. Donc ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, mais ça peut être des croyances aussi intérieures qui vous font plus de mal que de bien. Ça peut être quelque chose aussi de vindicatif. On n'est pas là pour se venger, on n'est pas là pour remettre quelqu'un à sa place, on est là pour sauver sa peau des fois, mais surtout pour améliorer son quotidien. Donc tout ce qui est négatif en termes d'émotion et d'énergie ne doit pas être un leitmotiv pour agir et ne doit pas dicter nos actions. Et puis on va dégager, éjecter, faire fuir toutes les situations et les personnes venimeuses, c'est-à-dire toxiques et qui peuvent d'une façon ou d'une autre menacer vos rêves, vos projets, vos désirs. Voilà en tout cas les conseils et les recommandations, mes chers cancers, que les lames vous donnent pour ce mois d'octobre, en espérant que ça saura au mieux vous accompagner. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait. Nous ne sommes plus très loin de dépasser les 7 millions de vues. C'est énorme, je vous en suis très reconnaissante. Et le moindre des messages, des likes et des abonnements me pousse à me dire que ce que je fais a du sens, continuer après presque 10 ans à faire ces efforts chaque mois, et puis peut-être aussi à mettre pour cette fin d'année en place un concours qui, pour ces 7 millions d'abonnés, pourrait vous permettre de remporter le tirage de votre choix sur mon site et peut-être, pourquoi pas, faire remporter 7 personnes. Je suis en train d'y réfléchir et je vais mettre cela sur place. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers cancers, de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous.